Qu'offre cette loi aujourd'hui aux investisseurs? Écoutez, c'est extraordinaire. Nous sommes en train de revenir à la charge au niveau mondial. Nous sommes en train de, grâce à une diplomatie à la fois forcenée, mais calme et assez intelligente et respectueuse des données internationales, en train de marquer des points positifs. Et donc le fait que le président lui-même parle du Code des investissements, que j'ai eu l'honneur de rectifier sur la demande de l'Assemblée nationale d'un côté et du ministre de l'Industrie. Donc nous avons donné le maximum de facilité et de facilitation et d'avantages fiscaux et douaniers pour les opérateurs économiques internationaux pour qu'on puisse les ramener un peu plus vers le pays. Car le pays il a un potentiel naturel énorme, il a un potentiel social à travers une jeunesse bien formée, à travers tout ce que nous avons comme ressources minières, éoliennes, notre ressource en eau, l'électricité, un très bon marché. Tout ceci donne une valeur ajoutée à notre potentiel d'investissement dans le cadre de l'importation des IDE pour encourager les investissements. S'agissant de la Russie, nous sommes un partenaire très solide sur le plan politique, sur le plan relationnel, sur le plan stratégique et militaire, mais les relations économiques sont quand même relativement faibles par rapport au potentiel d'exportation de la Russie, mais par rapport aussi à nos besoins en termes d'importation de produits utilitaires. Donc il est maintenant, c'est le moment d'accroître nos relations, notamment à travers les investissements, grâce à ce code des investissements que M. le Président de la République vient de le souligner, qui donne tous les avantages. Donc et justement, il y a une liberté totale d'investissement. Justement, Abdelmalek Serraj, vous avez participé personnellement à l'élaboration de cette loi. Qu'offre-t-elle concrètement aux investisseurs étrangers ? Écoutez, lors de mes entretiens avec les membres de l'Assemblée nationale, j'avais proposé à ce qu'on ouvre absolument tout le pays pour l'investissement, à l'exception d'une seule chose, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement continue à contrôler sérieusement les matières premières. Autrement dit, à part les matières premières qui doivent rester sous le contrôle de l'État, tout le reste, nous donnons les facilitations aux opérateurs économiques. Il y a une liberté totale, à la fois pour les nationaux, mais pour les étrangers pour investir. À travers l'ouverture de capitaux ? L'ouverture des capitaux également. Il y a même 2 banques algériennes qui vont donc ouvrir leurs capitaux. La facilitation pour la création de nouvelles banques, même étrangères en Algérie, qu'elles soient seules ou avec des sociétés algériennes de financement. Et l'association des Algériens avec les étrangers, elle est maintenant officialisée depuis déjà 2013, mais elle a été encore confirmée. Donc n'importe quel étranger peut s'associer avec un Algérien ou investir tout seul. Et la dernière décision qui émane de la Banque centrale d'Algérie, c'est que l'Algérie maintenant, officiellement et définitivement, donne toutes les garanties sur le capital investi et sur les bénéfices liés à l'investissement. Donc les opérateurs étrangers, ils ont la garantie de leur financement, leur engagement financier, et ils ont aussi la garantie de leurs bénéfices pour les transferts régulièrement quand ils en ont besoin.